wambote mwisuwe na badada. Moyo wambote mwisuwe na badada. Mana meno yisu watukiji mubuke yaya. Mwana mwisu mina kwile. Wena ndungulu ya mbote. Mwana mwisu mina kwile. Wena ndungulu ya mbote. Moyo wambote mwisuwe na bamama. Moyo wambote mwisuwe na bamama. Mana meno yisu watukiji mubuke yaya. Mingi sana groupe d'animation matondo mingi samu na bakundi ya munu bendo kuiza diaka na kuvukana na kati ya inzo ya mfumo wa beto zangu ina ke kutanga mambo ya nzambi na kina Psaume 117 le verset 1 à 2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel dure toujours. Louez l'Éternel. Groupe d'animation, il y a Cantique 618. Peut-être qu'il y a una chiesa. Conférence ya beto ya bubu yai bete kutatamana thème ya beto que toujours sous le combat, combattre le bon combat, excusez-moi, combattre le bon combat de la foi dans l'usage des armes spirituelles. Bete kuluya ke kuvanda mama wamba bete kusala beto conférence ya beto. Donc, avec ça, Toto Yai, peut-être que nous avons comme Mizingu. Il ne faut pas qu'on se dise que non, parce que le Seigneur a porté tous nos fardeaux sur la croix, donc on peut dormir sur nos lauriers dans la prison d'Ati. Mais il y a une personne avec l'un d'Akunda, la Beto. V. Ça, mon tibet Zabati. Mon tibet Zonza, car nous battons Zati. Peut-être que vous êtes dans la Kunda d'Aïsou. Nous avons un peu mon tante Zonzati. Nous y allons dans la Manimenge. Et tous les jours, on a combattre, vraiment, mama wa make kuzonzila beto yao wapi bazam beto na kuutiliser na kunualisa mintantu ya beto mama wa ba ifuru tena ngoma tu même que ça manamuno pour développer le thème et sous-thème et combattre le bon combat par l'usage des armes spirituelles. Bete ke kusamila. Tanzania bete ke na kutonda ngesa mana kilungu ya zole ya beto. Ina beto ke ya kuyonza mana tarisi yange. Ke kuyindika kadiamu na mpamba vile na kati na beto. Yebe kukubikila beto jambo ina ngezo la kusala na kati na beto ke na kutonda nge. Tata Nzambi mume kutelama awa. Peut-être muno vevo andiki ya kulunga na kuzonzila jambo ya mtindu yai. Ngezo la kusadila munu, ngezo la kusadila yino ya munu. Sama na kuzonzila jambo yai ya kunwana bandita na binwanu ina yange mwesi ina nge kusolaka ino ya munu Tata Nzambi ngime kuzaba yao vendisa munu yoka ino ya munu mutindo nge kusalaka na ezaite kila nge kufikisa yandi nge kuyokaka ino ya yandi
samuti yani kukitalaka mutini mukana kukitala na kilokola yayi muntu ya pamba na tadisi ya mita Tanzania yoka ino ya munu andika mambo inakikubasika na ino ya munu ya kuvanda na kashe ya mpembe ya ngesa muti ya kuvanda na lendo kubika pewa ntima ya beto ya Tanzania inakikuyamba mambo ya nge samuluzolo yange kusalama na kati na beto na nkumbu ya Yesu fuma na mvulusi ya beto bapeve nyonso yina kekukakililaka muntu na kuyamba mambo yange na ntima na kusalila yao ika bapeve nyonso yina kufa tulendo samuna lulendo ya peve ya longo yina kile na kati na beto na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Combattre le bon combat par l'usage des armes spirituelles. Ntangu bake kuzondilaga jambo ya kunua na vita, c'est-à-dire le combat. Betelenda kukifula mikomba ya mboa façon. Le combat en question n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas né d'hier. Mais le combat il remonte vraiment autant que nous ne pouvons même pas imaginer parce qu'il est ancien. Il remonte au temps du conflit entre le bien et le mal qui éclata dans le ciel. Et ce combat avait opposé Lucifer, qui était accompagné d'un tiers des anges du ciel. Ils se sont élevés contre Dieu, et les deux tiers-là étaient accompagnés de l'archange Michel. Il n'a ni temps vu un combat et à l'issue de ce combat, Lucifer n'avait pas gagné, il était précipité sur la terre. Et nous pouvons lire cela dans l'Apocalypse. Mais lorsque Satan a été précipité sur la terre, et les hommes, ce sont vraiment les chéris de Dieu. Alors, transporter la bête. Il ne veut pas, parce qu'il y a un temps qui na comment babantu yina yani mekuyilika ni baba atike kwenda ku hériter place ina ave ufana kupemisa baba kele yina kukatuka kana parce que yani ba kukatula yani na Yesu et voilà pourquoi na kizingo ya beto na mtoto ya betike kwenda kukota mambo ya mtindo na mtindo tout simplement parce que Satan nous en veut à mort. Mais en quoi consiste donc ce combat? Le combat du chrétien consiste à se positionner et à lutter contre toute attitude ou toute activité qui s'oppose au plan de Dieu pour les hommes, en faisant usage d'armes surnaturelles, divines. Ce combat est donc de nature spirituelle. Il doit donc se mener dans une dépendance totale sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu développée en Jésus-Christ et son Esprit Saint. Et nous devons savoir que ce combat, il peut se traduire dans nos vies de beaucoup de manières. Ça peut être de manière physique, ou alors c'est quelque chose qui se pose à toi d'une manière morale ou spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire des personnes physiques. Mais il s'agit de oui, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous avons cela, nous n'allons pas lire. Je vais juste donner les références pour gagner du temps, comme avait fait Papa Esther Mazon. Parce que sinon, Ephésiens 6, 12,
Et 2 Corinthiens 10, 3. Mais Yahweh il dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que ce combat est strictement spirituel. Quelle est sa manifestation? Nous recommande de résister, c'est-à-dire de combattre le diable. Jacques 4, 7. Et puis, je pense que c'est 1 Pierre 5, 9. Quant à Paul, il dit il ne faut laisser au diable aucune chance, c'est-à-dire le combattre sans pitié. Éphésiens 4, 27. Parce que la Bible dit qu'il ne faut laisser au diable aucune chance. Ne pas laisser accès au diable. Donc, il avait tomé pour ça déjà. Maintenant, yambo ya tatu ina betri kutala ni binwa nunu wa façon betelenda kusala wa façon betelenda kusala 2 Corinthiens 10, 3 que nous avons déjà lu nous déclare que malgré le fait que peut-être dans nous mais nous ne prenons pas la machette, nous ne prenons pas la sagaie pour aller maintenant nous trouver devant quelqu'un de physique pour aller combattre ce genre de combat. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous devons combattre avec des armes divines qui sont éprouvées par Dieu lui-même et qui sont efficaces. Leur efficacité ne peut même pas être contestée. Ne peut pas être contestée parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, je lis, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Parce que, effectivement, quelque part, la Bible dit aussi que la parole de Dieu est un bouclier. C'est bien écrit, noir sur blanc. La parole de Dieu est un bouclier. Je pense que c'est 2 Samuel 22, 31. C'est bien écrit. Donc, dans ces conditions, elle est défensive. Mais elle est aussi offensive. Donc, voilà. Nous allons passer aux armes offensives, c'est-à-dire les armes avec lesquelles nous passons à l'attaque. Nous passons à l'attaque pour attaquer l'ennemi. On a besoin d'avoir des armes qui puissent porter des coups à l'adversaire. Parce que c'est comme quand on va à la guerre. C'est une guerre militaire. Bon, ici les policiers portent des, comment on appelle ça, des gilets pare-balles. Ça c'est défensif. Mais il va avoir un pistolet, il va avoir, ça c'est pour attaquer maintenant. Parce que ça va atteindre l'ennemi, pour le blesser, pour le tuer, pour ceci, pour cela. Mais en tout cas, le pistolet ne va pas lui servir à se protéger, il lui sert à attaquer celui qui est en face. Voilà, c'est ça la différence. Il faut qu'on comprenne bien la différence entre les défensives et les offensives. Donc, le sang de Jésus dans le sang de l'agneau, qu'on peut toujours utiliser maintenant. Mais le sang de l'agneau, en gros, c'est toujours spirituel ou bien c'est physique? Je peux? Oui. Le sang, à l'époque, lorsque Dieu a institué l'usage du sang, à cette époque-là, ils utilisaient le sang des agneaux, les animaux, les chèvres, voilà. C'est ça qu'ils utilisaient. Par exemple, le jour où il leur a dit, bon, cette nuit, c'est la nuit où vous sortirez d'Égypte. Et bien, nous avons même. Beno kufayandi beno kusadila faso ya memenga yandina beno kukusa yao na ba porte parce que na ntangu na bava andiki kukusa bava andiki kusadila menga ya bibulu mais na ntangu yinda Yesu mekuza kubutuka ça s'est passé pendant tout le temps, hein? Voilà pourquoi le sacrificateur, quand il allait dans le Saint des Saints une fois par an, il utilisait le sang des animaux
pour faire la propitiation pour les péchés de tout le peuple d'Israël. Une fois là, le sacrificateur, ils utilisaient toujours le sang des bêtes, des animaux. Maintenant, parce que nous savons que tout ce qui se passe dans la Bible, pour nous, c'est spirituel. Ce n'est pas le physique que nous faisons. Jésus a versé son sang. Il n'y a plus nécessité d'utiliser des bêtes, hein? Jésus a déjà payé le prix du péché. Jésus a déjà payé la rançon. Pour nous, c'est spirituel. Nous ne prenons pas le sang d'une quelconque bête, ni d'un poulet ou ni de quoi pour faire... nous l'appliquons spirituellement. Voilà pourquoi j'ai dit, parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en Jésus qui a versé son sang une fois pour toutes et qui a remplacé l'usage premier du sang des bêtes par son sang. Une fois que cela est fait, il n'y a plus nécessité de verser du sang encore pour nous qui croyons en Jésus. Donc, je me couvre avec le sang de Jésus. C'est ça l'usage, on continue d'utiliser le sang, mais c'est la substance spirituelle que nous utilisons. C'est spirituel, ce n'est pas le sang physique. Avec le sang de Jésus, tu ne vas pas prendre le sang pour badigeonner. Il y a telle différence. Hein? C'est spirituel ce que nous faisons. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration des choses qui devaient se passer à l'arrivée de Jésus. Nous ne prenons pas le sang physique. Ça, au moins, je me couvre avec le sang de Jésus. Si tu fais ça, tu vas même être arrêté par la police. Parce que tu as peut-être assassiné je ne sais pas quoi pour avoir du sang. Non, c'est spirituel, c'est par la foi que nous faisons ça. Nous le faisons par la foi. Le sang de Jésus, il a été versé. Mais pour nous, aujourd'hui, nous l'acceptons par la foi parce que nous n'avons pas vu de nos propres yeux. Mais nous acceptons par la foi que le sang de Jésus a été versé et qu'il est capable de nous laver, de nous justifier, de nous sanctifier, de nous rendre forts devant l'adversaire, etc., etc., etc. Tout ce que le sang de Jésus, et que nous, ça, par le sang de Jésus, nous sommes transportés, puisque la Bible le dit. Nous croyons tout simplement la parole de Dieu. Donc, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Maman, il fallait peut-être amener maman Valérie à faire la connexion, l'agneau qui était... l'agneau, mais la Bible dit ceci. Jésus aussi l'agneau, la Bible dit, lorsque Jean parle à ses disciples au baptême de Jésus, il dit, il montre Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, c'est comme, parce qu'il savait que ce qui allait se passer avec Jésus, c'était un prophète. Voici l'agneau de Dieu. Mais pour le moment, il le voyait vivant, mais peut-être les disciples n'ont pas tout à fait compris. Il montre quelqu'un, il dit, voici l'agneau de Dieu, mais c'est en référence aux agneaux qu'ils utilisaient avant, parce que Jésus va jouer le même rôle que les agneaux qu'ils utilisaient avant dans l'Ancien Testament. Et lui, il va prendre cette place-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi il est appelé l'agneau de Dieu. En fait, l'agneau, c'était un jeune animal qui était propre. Sans tache. Sans tache. N'avait pas de tache, donc n'avait pas de péché. Voilà pourquoi on appelle ça agneau. Elle n'avait loin d'elle-même, mais c'est vraiment, il ne connaît pas encore le péché. Même il est propre, il n'a pas de péché. Il y a quelqu'un qui a vraiment vivre ça. Et le Christ, en composition, en complément, le Christ n'a pas connu le péché, voilà pourquoi on l'a appelé agneau de Dieu. En complément par rapport aux agneaux qu'ils ont utilisés. Par exemple, quand il parle du sacrificateur qui rentrait une seule fois l'année pour demander le pardon pour son peuple, on n'a plus de lieu saint ici. Le lieu du temple a été
Parce Ce que n'est le plus la Christ- même chose. Le Christ s'est donné. Même si dans les églises, on a toujours le stage et le stage encore, mais dans le temps, il y avait une place où le prêtre peut se mettre, mais il y avait un lieu très saint où personne ne rentrait, sinon le sacrificateur. Mais le rideau là, quand Jésus est mort ce jour-là, Le rideau n'existe plus. Le voile s'est déchiré. Non, c'est parce que quand, je pense que j'ai mal compris, on m'a dit parler, et quand on prenait l'agneau, en question, moi, après tout le temps, le verset, moi, c'est quand le verset disait que vous ne le ferez pas seulement aujourd'hui, mais vous le ferez même dans le futur. Ils l'ont fait physiquement. Eux, ils l'ont fait. Les Israélites l'ont fait physiquement. Hein. Ils continuent à le faire physiquement parce que ils ont dans leur tradition, ils avaient ce temple-là avec un rideau, ne peut entrer là-bas que celui qui va faire. Ils continuent à faire cela. Voilà pourquoi Zacharie, lorsque l'ange vient lui annoncer que sa femme Élisabeth, qui est toute vieille, va lui donner un enfant, il était dedans justement parce que c'était son jour de faire le sacrifice. Mais quand Jésus est mort, le rideau s'est même déchiré, ce qui veut dire que nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de barrière. Voilà. Ok? Papa Nadia. Moi j'ai une question. Quel moment peut-on utiliser les armes défensives? Par exemple, la question pourquoi je dis à quel moment, parce que je me retrouve même dans la situation où on dit, par exemple, si par exemple ton voisin tu as senti qu'on dirait qu'il te fait des attaques de nuit ou quelque chose. Mais au même moment, je me dis, bon, si je me mets à prier, parce qu'on dit que dans la puissance de la prière, on peut maudire quelqu'un, on peut demander que cette personne soit atteinte, demander par exemple à l'ange, quand j'allais trancher la gorge du dragon. Mais au même moment, tu te dis aussi que le Seigneur demande de pardonner. Il dit, c'est à moi le combat. À quel moment doit-on utiliser cette arme? L'arme défensive ou l'arme offensive? Défensive. Pas offensive. L'arme offensive. Bon. Ça, c'était dans un rêve. Hein. Il n'y a pas longtemps que peut-être que vous avez une connexion. C'est-à-dire, au fur et à mesure que ton esprit s'imbibe de ces choses-là. L'esprit lui-même pourrait même te dire quelle arme tu dois utiliser. Ou alors, toi, tu sais, ça peut être dans un rêve, ça peut être dans la réalité. Attaque. Mais quand tu vas prier, par exemple, quel exemple je peux donner? J'ai deux exemples là qui me viennent à l'esprit. C'est même récent. Kilumina Betovandik un vendredi. Betovandik un vendredi. Betemekuzonzi la diambu ya la prière d'autorité. Hein? La prière d'autorité. Betemekuzonzi la diambu ina un vendredi qui y a intercession au téléphone. Beteme manisa ku sambi la beteme mwangana. Munu mume lala. Mais j'ai été attaqué dans le rêve. Attaque en façon. Mume l'autre ndosi que je me trouvais en campagne, na Boala, à la campagne. Au village, je ne pouvais vraiment pas retrouver le village, hein, parce que c'est un endroit où je n'ai jamais été. Mais ce n'était pas en ville. Alors, je ne sais pas, j'étais en train de marcher pour aller quelque part, je ne sais pas où. Et puis, je me suis dit, na coin positionné militaire. On dirait des miliciens plutôt. C'était pas vraiment, ils n'avaient pas vraiment l'air de militaires bien formés et tout, avec une certaine façon de marcher et tout. C'était comme des miliciens, mais ils avaient des tenues.
bavandi kufilisa bauzole zole bakekutula zole awa bakekutula zole kuna bakekutula zole kuna. Et ils étaient en train de se déployer dans la zone où moi je me trouvais, où j'étais en train de marcher. Maintenant, chef yaba ou bavandi ngaba chef zole ba me quiz kuna. Ba me quiz kuna moi sikele na moi manima moi sina yakakina peut-être ni na me kuzwa mission na kuiza directement kuiza salamba mambo na muno. Et moi à cette époque-là, j'étais en train de lire, j'étais en train de travailler sur la parole de Dieu qui est une épée flamboyante, ou l'épée de l'esprit. J'étais en train de travailler sur ça. Donc, j'étais en train de travailler sur ça. Et dans la nuit, donc, comme l'esprit a déjà emmagasiné, l'épée de l'esprit, on met là. Donc, mukena kukwenda kujata na ndosi ya munu, mukena kukwenda kujata. J'ai senti que quelqu'un me poursuivait. J'ai dit, ben, je vais essayer de voir un peu. J'ai dit, mais c'est moi qui le poursuis. Et puis il a une arme. Et puis après, dans mon esprit, mais pourquoi tous ces gens-là sont en train comme de m'encercler? Donc, ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour moi. Je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, spirituellement, j'étais déjà sur mes gardes, dans le rêve. J'étais déjà dans mes gardes. Moi, quand j'ai accéléré, il y a des petits qui ont accéléré. Je dis, ça, c'est pas bon. Moi, je suis balouka. Je dis, je lance sur toi l'épée de l'esprit pour te tailler en pièces. C'était fini. Et moi, j'ai compris que la bataille était gagnée. Bon, même ma seconde après, je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, les militaires, ce n'étaient pas des militaires. Hein. C'était une attaque proprement parlée. C'était spirituel. Donc, si y a un salaire ou quelque chose, moi je devais me réveiller avec quelque chose ce matin-là. Peut-être avec une maladie ou avec quelque chose. Parce que ce qui se passe spirituellement n'a bien pas. Le matin, on se réveille avec des courbatures ou ceci, cela. Il y a quelque chose. Il faut savoir identifier une attaque lorsqu'elle est là. Il faut savoir l'identifier. Mais si on est emmagasiné que Babyloise dans ton esprit, l'Esprit Saint te ramènera quelque chose que tu vas lancer ce jour-là. Et récemment même, Mazou, si peut-être, je ne sais pas quel jour là, peut-être mardi ou lundi, la semaine, il y a peut-être quel. Je vais visiter ma paroisse, je vais à la chorale. On a travaillé, c'est bien, c'est dans le plan. Mais quand on a ça, il y a chorale, une bête que ça la répétition. Donc les voix étaient disposées comme d'habitude, mais quand peut-être quelqu'un est venu dans quelle zone na ba wa na katia que vanda hein ba voix qui façon en U. Donc je n'avais même, est-ce que j'avais même commencé à parler dans mon rêve? Peut-être je voulais commencer à parler. Moi, ces maisons à diable, c'était vraiment quelque chose de négatif, de tout à fait négatif contre moi. J'ai dit, moi j'envoie une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. J'ai toujours mon doigt là. J'ai dit, je tire une flèche de délivrance sur toi. Moumé Pasika. Malgré la flèche, pour poursuivre mon. J'ai encore reconnu tout de suite une attaque. J'ai tout de suite. Comment tu vas chez des gens qui sont avec toi et puis parce que par la voix, nous pouvons causer aussi des choses. Lorsque quelque chose il y a négatif dans le monde, mais ce que tu prononces là, la parole négative crée, la parole est créatrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit
que tout ce qu'il a créé là, à part l'homme qu'il a fabriqué avec ses mains, tout le reste là, il a prononcé des paroles. Donc quand tu dis, fais attention à ce que tu dis parce que ça peut créer des dégâts dans la vie de quelqu'un. Et il faut savoir reconnaître ces choses-là. Donc,
to come to church any day of the week. And we have the liberty as your children to come to you any moment of any day. We thank you that as we come to you just now, that we come to you for cleansing. We acknowledge that your word is perfect. And your word tells us that all have sinned and come short of the glory of God. We thank you that as we come short, you forgive, you heal, you restore, you lift us up, and you set us on solid ground once again. You renew your spirit within us, and you cleanse our hearts. Then you place your Holy Spirit within us. We thank you, Father, that your Spirit enables us to love you as well as to love each other, to love our families, to love our community. We pray that as we express love, that we will be about doing those things that demonstrate love. You tell us that a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel. But they put it on a candlestick, and it gives light to all who are in the house. And then your Son tells us, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And so, Father, today with cleansed hearts, with the burden of sin taken off of our shoulders, the weight of sin lifted, with our hearts being free to love you and to serve you voluntarily without pressure, enable us to do those things that are pleasing in your sight, which make this world a better place, which establish your church, and which grow your kingdom. We ask this in the name of Jesus, our Savior. Amen. Inakilokola yai betoke kupesa kifulu na Papa Pete, Pasteur Major Pete, inake kudikila beto na kokila ya kubu yai. Bonjour, mes bons amis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon. Que Dieu vous bénisse. You try to interpret. Okay. Fight the good fight. Recently in our country, at the end of the Boston Marathon, 2 homemade bombs exploded, killing 3 individuals and injuring 264 other people. Combattre le bon combat. Il n'y a pas très longtemps dans notre pays, dans la ville de Boston, 2 bombes ont tué 3 personnes et ont blessé des centaines d'autres. 2 brothers who perpetrated this act of terror 2 frères qui ont été les auteurs de cet acte terroriste were members of an extreme Islamic group. Étaient membres d'un groupe islamique extrémiste. After Boston, Après Boston, they had planned to go to New York City and set off bombs in Times Square. ils se préparaient à aller à New York pour également faire exploser des bombes à Times Square. Were they fighting a good fight? Est-ce qu'ils étaient en train de combattre le bon combat? Non. It has been said that baseball
On nous dit que le baseball, le sport qu'on appelle le baseball, is America's favorite pastime. c'est le passe-temps favori des Américains. But recently, in a Major League Baseball game, Mais il n'y a pas très longtemps, lors d'un match de baseball majeur, the pitcher for the Los Angeles Dodgers le pitcher, c'est celui qui lance la balle de l'équipe des Los Angeles Dodgers. he hit the batter of the San Diego Padres La balle est allée, quand il a lancé la balle est allée frapper la poitrine de celui qui devait attraper, donc qui appartenait à l'autre équipe. and the batter retaliated by rushing out to the mound and tackling the pitcher. Et donc celui qui devait attraper la balle a couru et est allé pousser celui qui avait lancé la balle. Both teams came out onto the field and fought each other. Et les deux équipes, évidemment, sont entrées dans une bagarre terrible, se frappant les uns les autres. The pitcher was injured and broke his collarbone. Celui qui avait lancé la balle avait eu une blessure, il s'est cassé la clavicule. Were they fighting a good fight? Est-ce qu'ils étaient en train de combattre le bon combat? Non. Non, évidemment non. If I use the term thriller in Manila, does anybody understand that term? Est-ce que si j'utilise le terme, c'est en anglais, thriller in Manila, c'est-à-dire terreur à Manille, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? No. Manila is in the Philippines. Manille, c'est aux Philippines. See? And that's where Muhammad Ali and Joe Frazier fought their third fight. Et c'est là-bas que Mohamed Ali et Joe Frazier se sont rencontrés pour la troisième fois sur le ring de boxe. It was a good boxing match, but was it a good fight? C'était certainement un très bon match de boxe, mais était-ce un bon combat? Last Sunday, here at the Salvation Army, Dimanche dernier seulement, ici au quartier général de l'armée du salut, two young ladies began quarreling. deux jeunes dames se sont mis à se quereller. They left the parking lot and walked down the street in order to fight. Ils sont sortis du parking et sont allés dans la rue se préparant à se battre. Certainly, this was not a good fight. Évidemment, comme nous le voyons, ce n'était pas un bon combat. It seems that sometimes life in our culture Il semble que la vie, quelquefois dans notre culture, resembles the TV show called Jerry Springer. est semblable à cette émission de télévision qui s'appelle Jerry Springer. Jerry Springer has people come on his show so they can fight each other on national television. Jerry Springer invite les gens sur son plateau afin qu'ils puissent se battre en direct sur la chaîne de télévision nationale. But we come to church in order to learn how not to act like people on Jerry Springer. Et nous venons à l'église justement pour apprendre à ne pas agir comme ces gens que nous voyons dans les émissions de Jerry Springer. 1 Timothy 6:12. 1 Timothée au chapitre 6, verset 12, says, "Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses." Quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Disons au nom du Seigneur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. God calls us to fight his fight. Dieu nous appelle à combattre son combat. God's fight is the only good fight.
Seul le combat de Dieu est le bon combat. God calls us to fight in this fight with Him. Dieu nous appelle pour pouvoir combattre avec lui. We are not supposed to fight each other. Nous ne sommes pas là pour nous battre les uns contre les autres. 2 Timothy chapter 2, 2 Timothée chapitre 2, verses 23 and 24 les versets 23 et 24 says this: Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, and not resentful. Dans 2 Timothée 2, 23, repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Satan wants to get us away from God's fight and into his fight. Satan veut nous éloigner du combat de Dieu pour nous engager dans son combat à lui. God's fight is against Satan, but Satan wants us to fight each other. Le combat de Dieu, c'est contre Satan. Mais Satan veut que nous nous battions les uns contre les autres. If we start fighting each other, we stop fighting against Satan. Si nous nous mettons à nous combattre les uns les autres, évidemment, nous allons nous arrêter de combattre Satan. Ephesians chapter 6, verses 10 through 12 Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 12, says this: dit ceci. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les cieux célestes. As it is important for us to realize who our enemy is, De même qu'il est important pour nous de savoir qui est notre ennemi, it is equally important for us to realize who our enemy is not. il est également important que nous sachions qui n'est pas notre ennemi. Gentlemen, your wife is not your enemy. Messieurs, votre femme n'est pas votre ennemi. Amen. Women, your husband is not your enemy. Amen. Madame, votre mari n'est pas votre ennemi. Parents, your children are not your enemy. Vos parents, vos enfants ne sont pas vos ennemis. Your brothers and sisters are not your enemy. Vos frères et sœurs ne sont pas vos ennemis. Your parents are not your enemies. Vos parents ne sont pas vos ennemis. Gays, lesbians are not your enemy. Les homosexuels et les lesbiennes ne sont pas vos ennemis. Republicans and Democrats are not your enemy. Les républicains et les démocrates ne sont pas vos ennemis. Muslims and Islamists are not your enemy. Les musulmans et les islamistes ne sont pas vos ennemis. Atheists and agnostics are not our enemy.
Les athées et les agnotistes ne sont pas nos ennemis. People are not your enemy. Le peuple ou les gens en général ne sont pas vos ennemis. We do not fight against flesh and blood. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. We fight against Satan and his evil power. Amen. Nous combattons contre Satan et son pouvoir diabolique. Satan is very wily, foxy, smart, and sly. Satan est très intelligent et il est très rusé. In Matthew chapter 10, Dans Matthieu chapitre 10, Jesus told his disciples before sending them out into mission, Jésus a dit à ses disciples avant de les envoyer en mission, he said, "Behold, I send you out il a dit, je vous envoie as sheep in the midst of wolves." comme des brebis au milieu des loups. For the sacrifice that they are making today to come into your house to worship you, to hear your word, to sing praises to you, to exercise their faith so that they can be stronger warriors in this battle, in this good fight against Satan. I pray for their protection, but I also pray for victories in each of their lives, that they will not be defeated, but they, each one, in whatever battle they are engaged, will be more than victorious because of the strength and the guidance of your Spirit in their hearts and minds. Lift them up, Father. Equip them to battle. Give them victory. Give them the joy that comes with knowing they are serving you and fighting for you. I pray this in Jesus' name, the captain of the Lord of hosts. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse.
this world. And that's what the good fight is all about, bringing peace. Not continuing a war amongst ourselves, but fighting Satan so that peace can reign in our hearts. Your Son Jesus is the Prince of Peace. And if he abides within our hearts, then we will live at peace with one another. We pray for that. And so bestow your peace upon us at this time, as we dismiss from this brief service, and continue in worshiping and praising your name, and in fellowship with one another. Bless this Congolese congregation across America, around the world, and particularly back home in Africa. May your Spirit abide there and bring peace there as well. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. He's going to just give you the story, just a little bit why we do this. Yeah. Matondo betuke kusambila nange nzambi pungu dulendo tata ya beto ya bantangu nyonso betuke butula matondo samuti ngeke tata ya zola Simba Tola,
Courage, tu vas dans moi discipline, donc il faut que tu es là aussi dirigeant parce que quand quelqu'un a peut souffler moi, vieux, il faut que bien que moi.
Tulutu ya rale yandi ya papa Teo Madimbu betuzaba tulubanza yandi peke na kati kuna benke na kutala yandi tatamana yandi tuzabi sabeto banani ke na kati. Merci Papa Prosper. Narale beteke na babantu mebukatuka na rale ya isi beteke na Papa Bruno Nzengi. Beteke katuka na inzu ya Papa Bruno Nzengi beteke mwantema fieti beteke kumana sika ya Papa Ange Mationa kena mwana on va kumana sika ya nzila kani beteke kutuka fetu tukote na fofori beteke kumana inzu ya Papa Fils Mwasa et l'autre que bet aussi monter na rale ya bet ya no bet que na maman Daniel Mabanza et bet me pousser une basse ici 13 bet que na maman Valentine Milondo. Après bet me côté na 540 pourquoi on a site 400 quelque chose c'est pourquoi on a la famille mairie madame na papa kele na babana baza kukena le prix mal sarale beto kwenda le camp le plus proche na kwenda sens Floride kuna beto kwenda Durama beto kina papa na mama Sibusa. Avant de prendre la Durama, c'est pour l'aéroport pour la catégorie de Bobla Maurice. Maman Malonga, Karine Malonga, elle compta une fois dans la ligne. Pendant que nous avons Karine Maman Karine Malonga. Durant que penser na Greensboro, peut-être pour la soliste à la voix maman Sylvie Sika. Ya no kuisa na muntu mwesiku na muza mwana na mwana Sika. Voilà, je crois que tout ça le tour Machondo betke kutonda na tate vetu nzabi betke kuzonze betu nyoso tibika twize no kweto mu katu Atondo mingi betme kumanisa séquence yai We'd like to just have a brief word of prayer, and then we will begin our lesson this morning. And we're so grateful
for you guys being here with us, and we hope that the lesson will be meaningful to you. Father, we are grateful for each person here this morning. We just pray that as we study your word, that your Holy Spirit will speak to our hearts, and that we might learn something, that we might glean something, Lord, that we can use in our everyday life. Bless all of these precious people that are here this morning. We love them, Lord, and you love them so much that you died on that cross at Calvary for each person in this room. And we just pray, Lord, just now as we study your word, that we will bring to you honor and glory in all that is said and done. For it's in Jesus' name we pray. Amen. Now, in our lesson this morning, Paul, as he wrote to the Colossians, to the church there, he was up against some problems in the church because of what was known as the Gnostics, who were people who believed differently. They believed that all flesh was corrupt, and therefore they did not believe that Jesus could be holy and be truly God because he was man. But we in the Salvation Army, and I think it's doctrine number 4 in the Salvation Army, and I thought I had it in the back of my book, but I don't. But I know Major Williams knows. I'm trying to think of it. Those of you that in Jesus Christ the divine and the human natures are united so that he is truly and properly God and truly and properly man. Amen. Thank you, sir. And that's our belief. He is truly and properly man. He lived on this earth, and he was subject to all the temptations that you and I are subject to, and yet he lived a holy life because he is truly God. And he also died as the perfect lamb, the perfect sacrifice for you. You come from a troubled land yourself, where there's strife and there's killing, and it's hard. But we need to be in constant prayer for these people, that they would consider God in all their choices. And if they do that, then everything's going to be all right. But don't forget to thank him for everything, and God will bless us and keep us. Paul is asking in verse 3 not to forget to pray for us, the leaders of your church. He's saying, please pray for us, for our Paul are in chains. He was very, very serious about having people pray for him, because he knew that's where strength comes from, that's where power for living comes from all of us. We lack power in our lives if we lack prayer in our lives. But he was saying, pray for us. Power comes from prayer. Pray for Paul and Timothy that they can
But now we came here to be together so that we can pray. So we have people from Michigan, from Kentucky, from Texas, from Chicago, Illinois, and from what else? Washington, D.C., Maryland, Charlottesville, Virginia, and some people from Greensboro and Raleigh, but I have to say from Mooresville too, because she wanted me to say that, from Mooresville. And I was just introducing, but I'm going to call Mr. Prosper, going to say something, and I think he's going to need a major to come up. Major Miss Costas. Good morning. Good morning. My name is Prosper Gando, and I am here to speak on behalf of this group, which is called the Salah Sambila Group, meaning work and pray. We are all from the Republic of Congo originally, and when we got here, we had a wonderful idea. We thought we should get together and praise the Lord in the same way we used to do when we were still back in the Congo. And because we don't all stay in one place, the Lord blessed us with a phone line. So every Saturday night, 9 p.m. Eastern Time, we all get on the phones and we all go to this phone line and we pray. We praise the Lord. But because that's not enough, and we need to see one another and to praise the Lord even more forcefully, we always organize what we call a spiritual retreat. So every year in July, usually at the beginning of July, just like now, we go to one place. We've been to Chicago, Illinois. We've been to Kentucky, to Lexington, Kentucky, and this year we're here in Raleigh, North Carolina. So there's nothing probably that would best express our feelings as a group than Psalm 133. Psalm 133 says, and I'll read in the name of the Lord, "How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore." We probably don't have a better message. Our feeling is really of gratitude to the Lord for making it possible for us to be here, and also to the Raleigh Salvation Army Corps, thank you, for making it possible for us to come and use the premises you so graciously put at our disposal. We are so blessed, and we know these blessings that the Lord is giving us through Psalm 133 are coming upon us all, not just us as a visiting group, but to everybody here for coming together and praising the Lord together. We are very, very, very grateful, and we thank the Lord and we thank you all for
making it possible for us to be here and sharing worship together. Thank you so much. Some of you probably are not used to the ways we praise the Lord, to have a gist of how we do it. Thank you. You are, thank you. Eluyangalale, bulwa mweni nzange.